Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un de ces moments où le sport déraille complètement. Ah oui, un moment qui va bien au-delà du jeu. Exactement. On part d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, l'événement que tout un continent attend et qui vire au chaos. C'est pas juste une histoire de ballon là. On touche à la frustration, au sentiment d'injustice, et ça remet en cause les institutions. C'est ça. Et pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur un article qui analyse la réaction d'une légende, Thierry Henry, face à cet événement. Une analyse très intéressante d'ailleurs. Oui, notre but, c'est de comprendre comment une finale de rêve entre le Sénégal et le Maroc en 2025 a pu exploser en plein vol. On va essayer de voir ce que ce fiasco révèle sur l'état du football africain. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, replantons un peu le décor. Finale de la CAN, Sénégal-Maroc. L'ambiance doit être électrique. Forcément, une tension maximale. C'est l'affiche de rêve. On est dans les dernières minutes, le moment où tout se joue. Et là, tout bascule. Une équipe décide de quitter la pelouse. Carrément. Le geste ultime. Mais comment on en arrive là, à un geste aussi extrême? Alors, la source décrit une véritable montée en pression. Une sorte de cocotte minute qui explose en 2 temps. D'accord. Le premier incident, c'est un but sénégalais qui est annulé par l'arbitre. Bon, ça arrive dans le football. Oui, c'est une décision de jeu à la base. Sauf que le détail qui change tout et que l'article met vraiment en avant, c'est que la décision est prise sans consultation du VAR. Ah, attends. Le VAR, c'est l'assistance vidéo. L'outil qui est censé justement éviter les erreurs flagrantes. Exactement. Et aujourd'hui, dans le foot moderne, ne pas l'utiliser sur un but en finale, c'est presque une provocation, Ça installe un doute, j'imagine. immédiatement. Un climat de suspicion. Les joueurs se disent pourquoi on ne vérifie pas ?» Hmm. Le doute est semé, je vois. Donc le terrain est déjà miné, l'atmosphère devait être irrespirable après ça. C'est précisément sur ce terreau de frustration qu'arrive l'étincelle. Le deuxième événement. Voilà. Quelques minutes plus tard, dans les derniers instants du match, l'arbitre siffle un penalty pour le Maroc. Ah, le coup de grâce. Pour les Sénégalais, c'est ça. La séquence est perçue comme une injustice absolue. Mon but est refusé sans vérification et juste après, on siffle un penalty contre moi. Du coup, la réaction est radicale. Un radical. Les Lions du Sénégal décident de quitter le terrain. Ils abandonnent la finale, tout simplement. C'est un geste d'une gravité incroyable. Quitter le terrain, c'est l'anti-jeu par excellence. C'est la ligne rouge, oui. On s'attendrait à ce que les observateurs, surtout les anciens grands joueurs, condamnent ça sans la moindre hésitation. Et j'imagine que la réaction de Thierry Henry a été sans appel, non? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant. Parce qu'il ne tombe pas du tout dans ce piège du jugement binaire. Ah, non. Sa position, telle que rapportée par la source, est beaucoup plus fine. Il faut vraiment citer sa phrase exacte pour saisir la nuance. Je ne suis pas d'accord avec la décision du Sénégal de quitter le terrain, mais je comprends leur frustration. Ah, c'est malin. Il arrive à séparer les deux. Il condamne l'acte, mais il valide l'émotion. Et c'est tout à fait ça. On peut vraiment décomposer sa pensée en 2 volets. D'un côté, le désaccord de principe. Le respect du jeu. Voilà. En tant que professionnel, il ne peut pas cautionner ça. Quoi qu'il arrive, on joue jusqu'au bout. C'est une rupture du contrat. De ce point de vue, c'est indéfendable. C'est la position du gardien du temple, en quelque sorte. Précisément. Mais de l'autre côté, et c'est là qu'il fait preuve d'une grande intelligence, il y a la compréhension. Je comprends leur frustration. Oui, en disant ça, il se met à la place des joueurs. Il reconnaît que ce qu'ils ont ressenti, ce sentiment de s'être fait voler, c'est humain et légitime. Il dit en gros, leur réaction émotionnelle est compréhensible. Voilà. L'enchaînement des décisions a été tellement énorme, tellement suspect, avec cette histoire de VAR, que l'explosion qui a suivi est, sinon excusable, au moins compréhensible. Mais est-ce que comprendre la frustration, c'est pas une façon un peu facile de leur trouver des excuses? Ça pourrait ouvrir la porte à ce que n'importe quelle équipe frustrée fasse pareil. C'est une très bonne question. Mais je crois que la nuance est capitale. Il ne dit pas « ils ont bien fait ». Non, il dit « je comprends pourquoi ils l'ont fait ». C'est ça. Il ne juge pas les hommes dans leur colère, il juge leur action selon les règles du sport. Et ça permet d'avoir un débat plus riche. Au lieu de dire juste « ils ont eu tort », il nous pousse à nous demander « qu'est-ce qui peut pousser des athlètes de ce niveau à commettre l'irréparable ?» D'accord, je vois la distinction. C'est une lecture très fine de la psychologie du sportif, mais ça laisse une question. Si la faute n'est pas entièrement celle des joueurs, qui est le vrai responsable de ce fiasco? L'arbitre? Non. Et c'est peut-être le cœur de son intervention. Il déplace complètement le problème. Pour lui, s'arrêter à l'arbitre ou aux joueurs, c'est regarder le doigt quand on montre l'allume. Il vise plus haut, beaucoup plus haut. La source le cite directement.
Il cite « Les arbitres n'ont pas été à la hauteur sur cette CAN ». Et note bien le pluriel, les arbitres. Ah oui, donc pour lui, ce match n'est pas un accident, c'est le symptôme d'un problème plus général. Exactement. Ça a touché toute la compétition. Et ensuite, il va encore plus loin en désignant le responsable ultime. Qui n'est pas l'homme en noir sur le terrain, non. C'est l'institution qui est censée les former, les sélectionner, garantir leur niveau. La source rapporte ces mots et ils sont sans équivoque. La faute revient à la CAF qui doit les mettre à niveau. L'accusation est directe. Très direct. C'est la Confédération africaine de football qui est pointée du doigt. C'est une charge assez lourde. Mais n'est-ce pas un peu facile de blâmer le système? Ça déresponsabilise un peu les acteurs sur le terrain, non? L'arbitre a pris ses décisions, les joueurs aussi. C'est vrai, mais ce que Henry suggère, c'est que des erreurs individuelles qui se répètent, c'est le signe d'une défaillance systémique. Je vois. Si un arbitre fait une erreur, c'est un fait de jeu. Si de nombreux arbitres semblent en difficulté tout au long d'un tournoi majeur, ce n'est plus un problème d'individu, c'est un problème de structure. De formation, de standards. Voilà. De formation, d'évaluation, il dit que la CAF a le devoir de fournir un arbitrage d'élite pour sa compétition d'élite. Si elle n'y arrive pas, elle crée les conditions pour que ce genre de chaos se produise. Donc si on suit son raisonnement, on n'est plus du tout dans une histoire de match qui a mal tourné. Plus du tout. C'est le révélateur d'une crise de gouvernance au sommet du football africain. Absolument. En quelques phrases, il transforme une polémique de fin de match en un enjeu institutionnel. Le vrai débat, c'est pas de savoir s'il y avait pénalty, mais de savoir si la CAF se donne les moyens d'assurer l'équité de sa compétition phare. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir du tournoi? Est-ce qu'un événement comme ça, analysé de cette façon, peut vraiment faire bouger les lignes? Ce qui est fascinant, et la source le souligne bien, c'est que le scandale est tellement énorme, tellement visible, qu'il ne peut plus être ignoré. Ce n'est pas une petite polémique, même. Non. L'article parle des défis persistants liés à la qualité arbitrale. Ce n'est un secret pour personne, le sujet revient souvent. Mais d'habitude, ça reste des discussions de spécialistes. Alors que là, on parle d'une finale de CAN regardée par des centaines de millions de personnes qui se termine avec une équipe qui quitte le terrain. L'image est dévastatrice. Exactement. C'est une crise de relations publiques majeure pour la CAF. La crédibilité de son produit phare est touchée. L'incident agit comme un électrochoc. Impossible de le cacher sous le tapis. Voilà. L'article insiste sur le fait que la nécessité d'élever le niveau d'arbitrage n'est plus une simple suggestion, ça devient une condition vitale pour le prestige du tournoi. Donc, paradoxalement, le geste des joueurs sénégalais, que Henry désapprouve, pourrait être ce qui force enfin une réforme nécessaire. C'est tout le paradoxe. Leur acte de défiance, même s'il n'est pas justifiable, a eu la conséquence de créer un moment de vérité. Il a forcé tout le monde à se poser les bonnes questions. À chercher les causes profondes du malaise. C'est ça. Et l'analyse de Henry, qui a été très relayée, oriente clairement le débat vers la gouvernance de la CAF. Un match qui se termine en fiasco devient un levier pour le changement. C'est fou quand on y pense. On est parti d'une histoire de pénalty pour arriver à une remise en cause de toute une institution. Le parcours de la réflexion est immense. Pour résumer, donc, une finale de CAN 2025 qui part en vrille, le Sénégal qui quitte le terrain, cet acte sert de détonateur. Et l'analyse de Thierry Henry nous guide au-delà de la polémique pour pointer un problème de fond, la qualité de l'arbitrage et la responsabilité de la CAF. C'est une parfaite lecture. Cet incident transforme une chronique sportive en une véritable étude de cas sur la gouvernance, les standards professionnels. Et même sur la gestion de la frustration à très haute échelle. Oui. On voit comment une chaîne d'événements sur un rectangle vert peut ébranler les fondations d'une organisation entière. Et il y a une chose qui me trotte dans la tête depuis le début. La source précise bien, dès le départ, que le bus sénégalais a été annulé sans consultation du VAR. Oui, c'est bon départ de tout. On a beaucoup parlé de la compétence des arbitres, c'est un problème humain, mais on a cet outil technologique, le VAR, qui est là pour servir de filet de sécurité, pour corriger l'erreur humaine. C'est le paradoxe de la situation, oui. Alors la question que je me pose pour finir, c'est dans quelle mesure le vrai problème est-il l'erreur de l'arbitre et dans quelle mesure est-ce l'application défaillante de la technologie? C'est une excellente question. Le VAR a été introduit pour amener plus de justice, mais ici, c'est son non-usage qui a été perçu comme l'injustice suprême. Finalement, est-ce que le problème est moins le niveau des arbitres que le manque de clarté dans l'utilisation des outils qu'on leur donne? Une pensée à méditer.